Donc bonjour, nous nous retrouvons pour ce transfert of skills, sur le thème de in memory. Déjà nous allons commencer par démontrer ce qu'est in memory. Ensuite nous allons voir comment l'utiliser. Et donc ensuite nous allons voir dans un projet comment moi je l'ai utilisé afin de vous montrer tout l'intérêt de cette techno. Qu'est-ce que c'est In-Memory? Donc, c'est un fournisseur de base de données. C'est un package que nous allons ajouter à notre projet .NET, donc en l'occurrence .NET 6. Il va permettre de simuler une base de données. Nous allons lui fournir notre base de données, qui peut être hébergée sur Azure ou sur Docker. Moi, pour le test, j'ai créé une image Docker, d'un SQL Server. Voilà, nous allons lui donner la chaîne de connexion de cette base de données. Il va créer une nouvelle base de données en mémoire. Et donc nous allons pouvoir insérer des données, supprimer des données, update des données sans toucher à la base de données, définitive. Donc cela nous permet de réaliser des tests. Donc c'est son but premier. Donc voilà. J'ai réalisé un GitHub. Avec le code source de tout mon TOS. Et donc avec certaines explications, donc avec les différents packages à utiliser, comment mettre en place EF Core aussi, c'était bon de le rappeler. Donc voilà. Donc voilà, nous retrouvons sur la fenêtre Visual Studio. Je vais vous montrer le contexte généré par EF Core. Donc le voilà. Si on reprend mon schéma de base de données, nous avons trois tables. Ici on peut voir nos trois tables, player, club et league. Et notre chaîne de connexion. Donc ici, on dit d'utiliser use in-memory database et pas use SQL Server database. Et donc grâce à ça, nous allons utiliser la base de données in-memory. Donc ici, j'ai créé des factories. C'est juste des classes qui implémentent cette interface generate et qui génèrent des entités. Donc on va générer des ligues, des clubs et des joueurs. Et donc si si je fais clic droit, test de débogage, cela va nous générer les différentes entités. Et donc, alors, nous allons voir que dans League, cela nous a généré une dizaine de ligues, donc avec des ID, donc des noms qui sont générés aléatoirement. Ensuite, cela nous a généré des clubs, donc 30 clubs. Donc voilà, donc pareil avec des ID. Donc c'est là tout l'intérêt, c'est qu'on peut faire des tests sur des ID, les clés étrangères, sans insérer sur la base de données définitive. Et donc voilà, ça nous a généré 200 players. Et si on va regarder dans notre base de données, on peut voir qu'elle est totalement vide. Et donc voilà. On a pu tester l'insertion de données sans toucher à notre base de données définitive. Et donc on peut réaliser des unit tests comme ici. Et donc on peut voir que les tests sont passés. Merci, au revoir.